Tout commence par une blessure. Ce n'est pas une blessure de chair, ni une perte sur le champ de bataille, mais une blessure plus profonde, silencieuse, psychique, incommensurable. Une fracture qui traverse le temps lui-même. Le moment où Horus leva son arme et l'abattit sur Sanguinius n'était pas confiné à cette seule chambre à bord de l'Esprit Vengeur. Il ne s'est pas éteint lorsque le corps du primarque est tombé en silence sur le pont froid et sacré. Il n'a pas pris fin avec le cri d'Horus, ni avec le chagrin de l'empereur. Elle se poursuit. Le moment de la mort de Sanguinius se propagea vers l'extérieur, invisible pour les sens des mortels, et fut trop vaste pour être contenu par les murs d'un vaisseau de guerre. Le Warp lui-même recula, et ceux qui lui étaient liés, ses fils, par le sang, le code et l'âme, le ressentirent non pas comme une histoire, mais comme un héritage. Dans toute la galaxie, alors que le siège de Terra atteignait son crescendo amer, des milliers d'anges de sang hurlèrent à l'unisson. Pas de douleur, pas de chagrin, en reconnaissance. Quelque chose en eux s'est brisé, non pas avec clarté, mais avec un bruit étrange et douloureux. Un frisson s'est fait sentir sous les couches de semences génétiques dans la moelle de ce qu'ils étaient. Leur père était mort, mais plus encore, il avait été trahi par un frère, par espoir. La Légion ne s'est pas effondrée. Elle n'a pas sombré dans la ruine comme d'autres l'ont fait. Elle a continué à se battre, mais leurs yeux avaient changé. Derrière la rage du combat, quelque chose d'autre s'agitait. Un souvenir qu'ils n'avaient pas vécu, une fureur qu'ils n'avaient pas méritée. Et c'est là que tout a commencé. Pas la soif rouge, ce défaut plus ancien, primitif et chimique. La rage noire était différente. Ce n'était pas la faim, ce n'était pas le désir, c'était un traumatisme, une blessure transmise. Dans les années qui ont suivi, il ne s'est pas estompé, il s'est approfondi, comme un sillon creusé dans la pierre par la lente pression du temps. Chaque génération d'anges de sang en était porteuse. Elle est d'abord restée en sommeil, puis agitée, puis cruelle. Il l'appelait un défaut, un fléau génétique, une honte. Mais ce n'était rien de tout cela. C'est un souvenir qui refuse de s'effacer. Et cela ne s'est pas produit en rêve. Il se produisait pendant l'éveil. Un guerrier s'arrêtait, à mi-chemin de sa prière ou de l'affûtage de sa lame, et se retrouvait ailleurs, dans les couloirs de l'Esprit Vengeur, dans les moments précédant la mort de son père. Il ne regardait pas, le vivre. Les cris sont devenus les leurs, la trahison, la leur, la fureur, incontrôlable. Ils n'ont pas oublié qui ils étaient. C'est ce qui a aggravé la situation. Ils se souvenaient de qui ils étaient. Mais cela a glissé moment après moment sous le poids de la vision. Le passé a remplacé le présent. La Légion se dissolvait dans l'esprit, remplacée par une fraternité brisée, par un sol maculé de sang, par les ailes mourantes de Sanguinius. Il n'y avait pas de remède, parce qu'il n'y avait pas eu de crime, pas de virus, pas d'intrusion psychique. La rage noire n'était pas une malédiction qui leur avait été jetée. Elle était née de l'amour, trop profond pour être libéré, trop puissant pour être enduré. Et l'amour, lorsqu'il est brisé, devient colère. Ils se sont donc adaptés. Ils ont fabriqué des armures noires pour ceux qui ont entendu l'appel. Ils ont peint la mort sur leurs plaques. Et ils les ont laissés se battre, crier, mourir,
pas comme des monstres, mais comme les fragments vivants de ce dernier moment. Les aumôniers marchaient à leur côté, murmurant le calme, stabilisant les mains tremblantes. Ils ne les ont pas menés au combat. Ils les ont guidés jusqu'au bout. Personne ne revient de la rage noire. Personne ne s'échappe. Elle s'impose lentement, mais complètement. Une ombre dans l'âme qui s'épaissit avec le temps. Et pourtant, les Blood Angels endurent. Ils ne se cachent pas. Ils ne la nomment pas avec haine. Ils l'honorent, parce qu'ils le doivent, parce que ce n'est pas de la folie. C'est un deuil, sans fin. Ainsi, les fils de Sanguinius continuent de se battre sous un ciel qui ne s'est jamais vraiment éclairci. Ils portent leurs couleurs, le rouge et le noir, l'une pour les batailles qu'ils gagnent, l'une pour le chagrin qu'ils portent. Dans toute la galaxie, le nom Blood Angels a du poids. Des guerriers de la noblesse, du sacrifice, de l'élégance même dans le massacre. Mais peu comprennent ce que coûte cette élégance. Ce qu'il faut pour sourire quand un cri attend toujours derrière les yeux. Ce que cela signifie de porter un souvenir qui n'est pas le sien, mais qui semble plus réel que tout ce que vous avez connu. La rage noire n'est pas un défaut. C'est une cicatrice qui ne s'est jamais refermée. Un rappel que Sanguinius n'est pas mort seul, que ses fils étaient avec lui, hier et aujourd'hui, même s'ils n'ont jamais quitté Terra, même s'ils sont nés des siècles plus tard. Dès qu'Horus a trahi son frère, la trahison a été inscrite dans leur mémoire à tous. Pas dans le sang, mais dans le chagrin. Et le chagrin, lorsqu'il est partagé pendant 10 000 ans, devient une voix plus forte que les tambours de guerre. Une voix qui murmure encore dans leurs rêves, tremble encore dans leur cœur. Il les ramène toujours à cet instant unique qui résonne comme un écho, où un ange est tombé. Et tout ce qui suit est devenu de l'ombre. Il y a une faim qui bouge sous la peau de chaque Blood Angel. Un murmure porté par la moelle, entendu dans le calme entre les battements de cœur. Ce n'est pas imaginé. Ce n'est pas une métaphore. C'est la soif rouge. C'est dans le calme qui précède la guerre qu'ils le ressentent avec le plus d'acuité, lorsque les armes sont chargées et les prières scellées, lorsque les odeurs d'huile et de cendres sanctifiées s'attardent un peu trop longtemps dans les poumons. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à monter. Une tension derrière les yeux, une pulsation derrière les dents, un besoin à boire, déchiré pour nourrir. Mais ils ne cèdent pas facilement. Ils sont les fils de l'ange, et leur discipline est l'héritage qu'il a laissé. Ils ont appris à réfréner leur pulsion. Comment la canaliser? En concentration, en fureur, en violence précise. La soif rouge est gérée, voire maîtrisée. Elle est tolérée, voire attendue. C'est le prix à payer pour ce qu'ils sont. Et pourtant, cela masque quelque chose de plus profond. Parce que la soif rouge, malgré tout le danger qu'elle représente, est contrôlable. Ils peuvent la nommer, ils peuvent la tester, ils peuvent mettre en place des formations et des rituels pour la garder en cage. Mais la rage noire ne naît pas comme la soif. Elle arrive comme un effondrement. La soif rouge est un défi. La rage noire se rend. Lorsqu'il arrive, il ne demande pas la permission. Il ne donne pas d'avertissement. Il s'infiltre dans l'âme. Et puis, il la remplace. Pas par le vide, mais par quelque chose d'insupportable. Quelque chose de sacré. Quelque chose de brisé. La soif rouge griffe vers l'extérieur. La rage noire s'effondre vers l'intérieur. Au début,
Même les guerriers chevronnés les confondent. Ils sentent le sang bouillir, les crocs leur faire mal, la chaleur monter dans leur gorge, et ils croient qu'il s'agit de la faim habituelle. Que, comme toujours, ils peuvent la gérer, la canaliser, endurer. Puis viennent les visions, les souvenirs, les choses qu'ils n'ont jamais vécues, mais qui sont gravées en eux comme une prophétie. Une tour blanche brisée, un ange d'or qui saigne, la lame brisée, le frère traître, le cri silencieux. Leur corps reste ici, mais leur esprit est emporté ailleurs. À ce moment-là, le moment de la trahison, de la mort, de la destruction d'une chose sacrée, et ils ne se contentent pas de le voir, ils le deviennent. Il n'y a pas de contrôle ici, aucun rituel qui apaise, il n'y a pas de discipline qui tienne. La soif rouge est une lame bien serrée. La rage noire, c'est de tomber sur cette lame, de sourire et d'oublier son propre nom. C'est là toute la différence. C'est la peur. Les Blood Angels ont compris cette lente divergence, même s'ils ne peuvent pas toujours l'exprimer. Ils ont vu trop de leurs frères sombrer. Ils ont vu la faim qu'ils maîtrisaient autrefois être soudainement dévorée par quelque chose de plus grand, de plus sombre. Il y a un moment où le guerrier se rend compte que la soif n'est pas du tout de la soif, que c'est la mémoire qui traverse le voile, qu'il ne s'agit pas d'un besoin de se nourrir, mais d'un besoin de venger quelque chose de perdu, il y a si longtemps qu'il ne devrait plus être douloureux. C'est alors qu'il disparaît. Il marque ceux qui tombent avec révérence, il les peigne en noir, il les place dans la compagnie de la mort. Ce n'est pas une punition, ni même un confinement, mais une reconnaissance. Ce ne sont pas des bêtes. Ce sont des personnes en deuil qui n'ont jamais quitté les funérailles. Ceux qui restent, ceux qui ne ressentent que la soif rouge, s'accrochent davantage. Ils récitent les litanies de la tempérance. Ils méditent avec les aumôniers. Ils se saignent pendant la veillée pour calmer les agitations intérieures. Parce qu'ils savent que ce qui se cache sous la soif n'est pas simplement de la rage. C'est un chagrin trop grand pour être supporté. Et qu'une fois qu'ils seront remontés à la surface, ils ne reviendront jamais. Personne ne le fait. Il y a des mythes, bien sûr. On murmure que l'un d'entre eux a vaincu la rage noire, qu'une âme a trouvé le chemin du retour. Mais ce sont des histoires lointaines, trop rares, trop singulières pour être réconfortantes. Pour la plupart d'entre eux, le chemin est à sens unique. Il ne s'agit pas d'une chute, mais d'un affaiblissement. La soif continuera. Ils y résisteront, pendant un certain temps, peut-être pendant des siècles. Mais un jour, la vision viendra. Et lorsque ce sera le cas, nous n'aurons pas l'impression d'être en pleine folie. Cela ressemblera à la vérité de la mort d'un père, la vérité de la trahison qui résonne encore dans leurs veines, la vérité que leur rage n'est pas le fruit du hasard, qu'elle n'est pas férale, qu'elle n'est pas une maladie, mais la mémoire, vivre, saignant, éternel. À la fin du chapitre, la soif rouge mijote toujours dans leur sang, mais ce n'est pas la peur qu'ils nomment en silence. Ce n'est pas ce qui les réveille en tremblant. C'est ce qui se trouve au-delà. Le moment où la soif se transforme en abandon. Le moment où ils oublient qui ils sont. Parce que ce souvenir est tout simplement trop douloureux. Elle ne commence pas dans le sommeil. Il n'y a pas de lente dérive vers le rêve, pas de doux glissement de la pensée vers la fantaisie. La rage noire survient alors que les yeux sont ouverts, alors que les mains sont encore stables sur les poignets des bolteurs, alors que les lèvres bougent en une litanie silencieuse,
répétant les prières du calme. Et puis, il y a un autre endroit, un scintillement, une faille dans le miroir de l'esprit. Le siège de Terra, mais ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas la mémoire, ni un conte raconté à partir d'un parchemin ou d'une ardoise. C'est quelque chose de plus profond, brut, qui saigne. Le moment où la raison cède. Un Blood Angel se tient sur un monde lointain, entouré d'une guerre née d'une autre époque, et dans un souffle, il se retrouve sous des flèches dorées en train de brûler. Ce n'est pas une métaphore, pas une vision, mais un effondrement sensoriel total. Le monde s'écroule, le son change, les odeurs changent, la lumière se fracture, les murs d'une forteresse ressemblent désormais aux remparts en ruine du palais impérial. Les voix de ses camarades se transforment en cris qu'il n'a jamais entendus, mais qu'il reconnaît. Et là, au-dessus de tout cela, une forme en blanc et or, les ailes en lambeaux, les yeux pleins d'une tristesse trop grande pour être nommée. Sanguinius, leur père, leur lumière, leur encre, mourir à nouveau, et encore. Chaque moment se replie sur lui-même, tournant en boucle comme un cri piégé dans un bocal. Il n'y a pas de progression, pas de guérison, pas de récit, juste la reviviscence d'une fracture unique. La trahison, le coup mortel, le sang qui ne sèche jamais. Ils n'en rêvent pas. Ils le vivent. Leur cœur s'accélère non par l'effort, mais par la reconnaissance. Quelque chose de profond dans le gène s'éveille. Il sait. Il se souvient. Même s'ils n'étaient pas là, ils étaient là. Chaque Blood Angel en est porteur. L'écho de la mort de Sanguinius est gravé dans les lys de ce qu'ils sont. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas l'histoire, c'est une présence. Lorsqu'un guerrier tombe dans cet état, il ne se souvient pas de son passé. Il se souvient de celui d'un autre, une vie qui n'était pas la sienne, mais dont la fin le définit. Et elle n'est pas symbolique. C'est tactile. Ils sentent la pression de la poigne d'Horus. Ils sentent l'odeur du sanctuaire devenu tombe. Ils voient le regard de leur père, un regard qui ne les quitte jamais. Certains tentent d'y résister. Ils récitent des mantras, répètent les données de la mission. Ils serrent plus fort les poignets de leurs armes, comme si la force physique pouvait repousser la marée psychique. Mais il est déjà trop tard. Le présent perd son sens. Ils commencent à s'attaquer à des fantômes, des figures qu'ils sont les seuls à voir. Ennemis d'un siège depuis longtemps révolu, ils crient les noms de frères morts depuis longtemps. Ils appellent l'empereur avec des mots qu'ils n'ont jamais prononcés. Et pendant ce temps, l'instant se répète. Sanguinius tombe. L'architraître domine. Et eux, impuissants, furieux, ne peuvent que regarder. Encore une fois, et encore. Les apothicaires ont déjà essayé de cartographier l'activité neuronale. Ils ont essayé de cataloguer les formes d'ondes exactes et les déclencheurs hormonaux. Mais les résultats ne donnaient rien de scientifique. Rien à traiter. Seulement des schémas qui tournaient en spirale vers le chaos. Comme essayer d'enregistrer un cri à travers du verre brisé. D'autres ont essayé l'ancrage psychique. Les bibliothécaires se tenaient aux côtés des frères affligés, protégeant leur esprit, calmant la tempête. Certains sont revenus. La plupart ne l'ont pas fait. Car ce qu'ils voient n'est pas une illusion. C'est une empreinte. La rage noire n'est pas une folie.
C'est une fracture qui se répercute à l'extérieur, traversant le temps, l'âme, le sang. Un moment si puissant qu'il a créé une cicatrice psychique suffisamment profonde pour toucher tous les Blood Angels qui vivront un jour. Ainsi, lorsqu'il arrive, il ne tombe pas dans la rage. Ils tombent en arrière dans le temps, en arrière dans la mémoire qui n'est pas la leur, mais qui est plus réelle que les battements de leur propre cœur. C'est la vérité qui se cache derrière la rage noire. Ce n'est pas de la fureur, ce n'est pas la colère d'un berserker, c'est un chagrin d'amour revécu, aiguisé comme une arme. Certains aumôniers affirment que c'est la preuve de quelque chose de plus profond, que l'âme de Sanguinius ne s'est pas éteinte, que son dernier souffle résonne encore à travers la distorsion, cherchant à atteindre ses fils. D'autres disent qu'il s'agit d'une blessure que même l'empereur n'a pu refermer, gravée dans le destin lui-même. Personne n'en parle à la légère. Parce que ceux qui ont vu leurs frères tomber, qui ont vu leurs yeux se remplir d'une douleur trop grande pour être nommés, savent qu'il n'y a pas de retour possible. Seulement la boucle. Seulement ce seul et terrible instant. Encore une fois. Et encore. Et encore. Il n'y a pas de honte à cela. Seulement le silence. Un guerrier qui regarde en arrière n'échoue pas. Il se souvient, trop vivement, trop complètement. Il ne saigne pas d'une lame ou d'une balle, mais d'un chagrin sans fin. La rage le prend non pas par des cris, mais par des souvenirs si aigus qu'ils tranchent plus profondément que n'importe quelle blessure. Et lorsque c'est le cas, le présent est perdu. Il ne reste plus que Terra. Seulement le feu, seulement la trahison. Et des ailes. Pliage. Ils marchent en silence. Pas de cris d'honneur, pas de mots de gloire. Les silhouettes en armure noire se déplacent comme des ombres dans les couloirs de pierre du Ravenspire. Le pas mesuré, la tête baissée, non par honte, mais en souvenir de quelque chose qu'elles ne peuvent plus nommer. On les appelle la Compagnie de la Mort. Ce n'est pas un titre qu'ils ont choisi, ce n'est pas une bannière qu'ils brandissent. C'est un terme chuchoté autour d'eux, une façon d'encadrer ce qui ne peut être guéri, de donner forme à l'effacement du moi. Ce ne sont pas des guerriers au sens traditionnel du terme. Ce sont des échos, des reflets d'un moment qui vit plus longtemps que l'âme qui l'a brisé. Autrefois, ils étaient frères. Ils avaient des noms, des histoires, des actes consignés dans le librarium, des rites chantés sous les cieux voûtés de Baal. Certains ont ri une fois, certains ont pleuré, certains ont prié. Aujourd'hui, ils ne font plus rien de tout cela. Aujourd'hui, ils se souviennent de quelque chose qui ne leur a jamais appartenu. Le siège de Terra leur revient en mémoire comme une bobine cassée. Dans leurs yeux, les couloirs brûlent toujours. L'empereur est toujours trop loin. Et Sanguinius, il est toujours en train de mourir. Leur armure est repeinte, dépouillée du rouge et de l'or. Pas d'héraldique, aucune marque d'escouade. Seulement du noir, profond et ininterrompu. Un deuil qui recouvre leur chair aussi complètement que la rage qui s'y cache. Leurs yeux brillent plus qu'avant, éclairés non pas par l'espoir, mais par une fureur sans fin. Et pourtant, ils ne sont pas mis de côté. Les Blood Angels ne les évitent pas, ils ne les enferment pas, ils les honorent, car ce qu'ils portent n'est pas de la corruption, c'est du chagrin, armement, distillation dans la forme. La compagnie de la mort n'est pas une folie, c'est la dévotion poussée jusqu'à son dernier retranchement. Ils ne sont pas dirigés par des capitaines, mais par des aumôniers, vêtus de noir de minuit,
ornés d'ossements et de symboles de tranquillité. Ces guides spirituels ne commandent pas. Ils témoignent. Ils marchent aux côtés des perdus, récitant les cantiques de la mémoire, murmurant des noms depuis longtemps disparus, rappelant doucement aux morts qui ils étaient autrefois, même si ce n'est que pour un instant de plus. Les aumôniers savent qu'ils ne peuvent pas les ramener. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif est de marcher avec eux pendant qu'ils brûlent. Et ils brûlent. Au combat, la compagnie de la mort est une tempête. Implacable, sans peur, magnifique dans sa fureur. Ils foncent tête baissée là où d'autres guerriers faiblissent. La douleur ne les arrête pas. La logique ne les rattache pas. Ils frappent comme si chaque ennemi portait le visage d'Horus. Parce que pour eux c'est le cas. Mais leur éclat est de courte durée. La compagnie de la mort ne revient pas inchangée de la guerre. La plupart ne reviennent pas du tout. Leur sacrifice est accepté. Leur mémoire est honorée. Leurs noms ne sont pas oubliés par le chapitre, même s'ils ne peuvent plus les parler. Il est rare, mais pas impossible, qu'un frère tienne la rage noire à distance pendant un certain temps. Dans les heures qui précèdent le déploiement, certains se battent à l'intérieur d'eux-mêmes, résistant à l'attraction du passé, s'ancrant avec des fragments de ce qu'ils ont été. Mais même ces petites victoires ne peuvent durer. La rage est patiente. Et les choses patientes n'échouent pas. Elles attendent. La compagnie de la mort n'est donc jamais vide. Il y a toujours de nouveaux guerriers qui se réveillent pour découvrir que le passé pèse sur leur colonne vertébrale comme un poids. Leur reflet devient quelqu'un d'autre. Leurs pensées perdent leur ancrage. Et bientôt, ils rejoignent le cortège des armures noires, marchant en silence vers un destin qu'ils n'ont pas choisi. D'autres les regardent avec respect. Pas de pitié, pas de la peur. Parce que la compagnie de la mort ne représente pas l'échec. C'est le prix de l'héritage. Le coup de porter trop étroitement la mémoire de Sanguinius. Tous les Blood Angels ne tombent pas. Beaucoup résistent. Certains endurent des siècles, restant debout alors que le murmure s'empare de leur esprit. Mais ils savent tous que la frontière entre la clarté et la mémoire est mince, et qu'un jour, ils marcheront peut-être aux côtés des fantômes vêtus de noir. Ils s'entraînent donc avec eux. Ils se battent à leurs côtés. Ils les pleurent tant qu'ils respirent encore. Parce qu'il n'y a pas de plus grande loyauté que de marcher dans l'oubli avec une dignité intacte. Il n'y a pas de plus grande preuve de dévouement que de porter le fardeau de la mémoire, même lorsqu'il vous brise. La compagnie de la mort ne parle pas du lendemain. Ce sont des fragments, en spirale vers un dernier moment d'éclat violent. Et lorsqu'ils tombent, ils ne tombent pas comme des fous, mais comme des fils qui se souviennent de trop de choses, de façon trop vivante, trop fidèlement. Les aumôniers marchent encore parmi eux, récitant leurs noms à voix basse. Au-dessus, Sanguinius observe. Pas dans la douleur, mais en silence. Car même les anges déchus peuvent briller, ne serait-ce qu'une fois de plus. Ils portent du noir. Ce n'est pas le noir du deuil, mais celui de l'immobilité, de l'intention solennelle gravée dans l'os. Parmi les Blood Angels, les aumôniers marchent là où peu osent s'attarder. Pas à la tête de la charge, ni dans les salles de stratégie où les lignes de combat sont tracées, mais parmi les oubliés, les brisés, les presque perdus. Ils marchent parmi les fantômes. La compagnie de la mort ne réclame pas de chef. Elle ne suit pas de bannière. Leurs esprits se replient sur eux-mêmes, attachés uniquement par des souvenirs qui ne leur appartiennent plus. Ce sont les aumôniers qui se déplacent parmi eux, non pas en tant que commandants, mais en tant que gardiens. Les gardiens de ceux qui brûlent trop fort. Chaque aumônier est une silhouette d'un rituel de fer,
leur arcanum Crozius n'étant pas brandi en triomphe, mais en bas, ancrant ceux qu'ils guident. Leurs voix sont calmes, mesurées. Ils ne haussent pas le ton, ils n'aboient pas d'ordre, ils parlent en chuchotant, doucement, avec certitude, comme si l'immobilité elle-même pouvait suturer les esprits effilochés. Et parfois, c'est le cas. Juste un instant. Un guerrier vêtu de noir, les yeux illuminés d'une rage héréditaire, s'arrêtera à la mi-mars. La vision vacillera. Un fragment de clarté reviendra. Et l'aumônier sera là, murmurant un vieux nom, rappelant à l'âme qu'elle existe encore, même si la fureur fait rage sous la peau. Ils n'appellent pas cela le salut, parce que cela ne dure jamais. Leur rôle n'est pas de guérir, il n'est pas de repousser la rage noire. Il est de marcher aux côtés de ceux qui sont tombés, de leur tenir la main lorsqu'ils s'enfoncent dans la tempête, de veiller à ce que leurs derniers instants ne soient pas passés dans la solitude la plus totale. C'est ce qui fait que les aumôniers sont vénérés, pas le pouvoir, pas le commandement, mais la présence. Une présence sans fin. Il y a des moments, sur des champs de bataille lointains, où la compagnie de la mort est lâchée sur l'ennemi. C'est l'aumônier qui marche parmi eux avant le largage, touchant chaque épaule, chuchotant à chaque oreille. Pas de stratégie, pas d'inspiration. Pas de stratégie, pas d'inspiration, pas de mémoire. Juste le nom avec lequel ils sont nés, le nom dont ils ne se souviennent peut-être plus. Ce rituel ne manque jamais. Parce que c'est important. Il s'ancre. Parfois les guerriers crient en retour. Parfois ils pleurent. Parfois, ils ne réagissent pas du tout. Mais les aumôniers ne s'arrêtent pas. Ils continuent, inébranlables. Car ils ont appris que le devoir ne se mesure pas au succès, mais à la constance. Et lorsque la bataille commence, et que les frères en armure noire tombent sur l'ennemi avec une grâce terrifiante, c'est l'aumônier qui marche à leur cœur. Il ne dirige pas, sans s'arrêter. Il se contente de marcher. Il récite des litanies, portant la mémoire comme une lanterne dans le vide, hurlant. Ils sont le battement de cœur dans le maelstrom. Et lorsque la poussière retombe et que la rage est passée, c'est l'aumônier qui rassemble ceux qui sont tombés au combat. Certains respirent encore, la plupart ne respirent plus. Les rites sont accomplis avec soin, avec respect. Peu importe à quel point le guerrier est devenu fou. Peu importe les horreurs que ses mains ont commises. Parce que les aumôniers se souviennent, ils se souviennent de l'identité de chacun d'entre eux avant que l'écho ne les réclame. À l'intérieur de la forteresse monastère, il y a des chambres où seuls les aumôniers pénètrent. Des lieux remplis de reliques, non pas de guerre, mais de mémoire. Des fragments d'armure, des sceaux personnels, des images dessinées à la main, bien avant que la folie ne s'installe. Chacune d'entre elles est un rappel qu'il ne s'agit pas de bêtes. Ils étaient frères, et ce chagrin, lorsqu'il est bien porté, devient une sorte de foi. Certains disent que les aumôniers ne sont pas touchés par la rage noire, que leur foi les protège, que leur dévouement est une armure. Mais la vérité est plus douce, plus dure. Les chapelains ne sont pas immunisés. Ils choisissent simplement de rester présents de toute façon. Ils se sentent attirés. Ils entendent les mêmes chuchotements. Ils ont les mêmes visions. Mais ils continuent à marcher. Parce que quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit se souvenir des noms. Quelqu'un doit être témoin de la fin. Quelqu'un doit les voir tels qu'ils étaient, et pas seulement tels qu'ils sont devenus. C'est ainsi que les aumôniers perdurent. Vêtus de noir, marqués d'os, éternellement vigilants.
Ils n'épargnent pas, ils ne guérissent pas, ils restent parmi les fantômes, parmi les anges qui volent vers leur fin, rêvant encore de Terra. Ils rêvent encore du Père dont les ailes se sont brisées au-dessus d'eux. Et dans cette compagnie tranquille, quelque chose de sacré est maintenu en vie. Non pas l'espoir, peut-être, mais le sens. Le genre qui persiste. Le genre qui fredonne dans l'obscurité comme une berceuse pour les perdus. Cela se fait lentement. Un nom disparaît du tableau de service. Une couchette est vide dans les couloirs de Baal. Une voix qui remplissait autrefois l'air d'une chanson ou d'un rire devient silencieuse, puis se tait, puis disparaît. Il n'y a pas de perte tonitruante, pas de disparition dramatique. Il n'y a qu'une absence, incrémentale, inévitable. La rage noire n'arrive pas en légion. Elle arrive par un, puis par deux, puis trois, un goutte à goutte qui devient un flot. Toutes les entreprises en perdent. Les capitaines connaissent le modèle. Ils n'en parlent pas, mais ils voient les signes. Des yeux qui s'attardent trop longtemps sur de vieux hololithes. Un soldat qui s'arrête à la vue d'une statue. Un autre se réveillant de sa transe avec du sang sur les paumes, incertain s'il s'agit d'un rêve ou d'un présage. Les lignes se brouillent, entre mémoire et hallucination, entre aujourd'hui et Terra, entre ce qu'ils sont et ce qu'ils deviennent. C'est ainsi que les Blood Angels continuent. Chaque bataille est un peu plus silencieuse que la précédente. Chaque fête après la victoire est un peu plus courte. Les voix qui riaient autrefois s'expriment désormais sur un ton mesuré quand elles parlent. Les fils de Sanguinius sont réputés pour leur grâce, leur art de la guerre, leur beauté quasi mythique. Mais cela aussi s'estompe, non pas à cause du temps, mais à cause du poids. Ils sourient moins, ils parlent moins, ils saignent davantage, et derrière leurs armures cramoisies et leurs nobles bannières, le silence se fait de plus en plus pesant. Pas de honte, pas celui de la défaite, de deuil. Pour chaque bataille gagnée, un autre frère est perdu, non pas par une lame ou une balle, mais par la mémoire, pour un moment qui ne passe jamais, d'une mort qui ne se termine jamais. Les aumôniers les comptent, ils traquent les armures noires, ils préparent les rites, mais même eux ne peuvent arrêter le calme rampant qui s'installe dans les couloirs des Blood Angels. Ce n'est pas du désespoir. Il s'agit d'un devoir, atténué. Un frère envoie un autre tomber, non pas dans la mort, mais dans la déconnexion. À un regard qui devient distant, des mots prononcés qui appartiennent à une autre vie. Il n'y a rien d'autre à faire que d'acquiescer, saluer, le laisser partir. Et pourtant, ils se battent, parce qu'il le faut. Car s'ils ne le font pas, les ténèbres ne se contenteront pas de les consumer, elles rendront leur sacrifice inutile. Il s'agit du péage, non seulement dans les corps, mais aussi dans les esprits. En réalisant tranquillement que chaque jour vécu peut signifier voir un autre frère disparaître de lui-même. Il y a moins de chants aujourd'hui. Le réclusiam résonne moins de chants. Les bibliothécaires rapportent moins de visions, moins de rêves, seulement du silence, ou des parasites, ou le bruit d'ailes qui se replient au loin. Ils ne s'arrêtent pas, ils ne reculent pas, mais leur rythme ralentit, non pas en mouvement, mais en cœur. C'est la partie de l'histoire que les autres ne voient pas, le péage des anges. Non pas par le sang versé, mais par la lumière tamisée, dans l'honneur porté au-delà du point d'endurance, dans le poids de la mémoire, trop lourd à porter,
mais portés quand même. Lorsque les Blood Angels se mettent en formation, ils le font avec précision, avec élégance. Mais sous le rituel, chacun compte. Chacun sait quelle voix a disparu, quel nom ne sera pas appelé, quelle ombre s'attarde trop longtemps à la limite de la vision. Ils ne pleurent pas, ils ne jurent pas, ils perdurent. Et dans cette endurance, il y a quelque chose de plus grand que le triomphe. Il y a une sorte d'amour entre eux, silencieux, sans parole. Il n'est pas le fruit d'une célébration, mais d'un silence partagé. Un regard échangé avant la bataille. Une main serrée un instant trop longtemps. Un signe de tête qui dit que je te vois, même si un autre s'éloigne. Pour les Blood Angels, les pertes ne sont pas rares. C'est le rythme. Il s'agit d'un rituel. Et pourtant, ils défilent. Pourtant, ils peignent leurs armures. Pourtant, ils portent le sigle de leur père au-dessus d'eux, mais ce n'est pas parce qu'ils croient qu'ils seront sauvés, mais parce qu'ils se souviennent de ce qu'ils étaient, même si ce qu'ils sont s'estompe. Le prix à payer est élevé, mais ils la payent, pas avec amertume, avec grâce, avec des voiles cramoisis et des lames noires, avec de douces prières à un ciel qui écoute en silence, et avec la compréhension tranquille que l'amour, même lorsqu'il est tordu par le chagrin, vaut toujours la peine d'être porté, même si elle brise le porteur. Le défaut n'est pas lié à Baal. Elle s'infiltre à l'extérieur, portée non seulement par le sang, mais aussi par le souvenir. La malédiction de Sanguinius n'a pas pris fin avec le démantèlement de la Légion. Lorsque les Blood Angels furent divisés en chapitres, dispersés dans les étoiles, reforgés sous de nouveaux noms, elle les suivit. Non pas comme une maladie, non pas comme une mutation, mais comme un héritage, comme quelque chose de plus profond que la chair. Les porteurs de chair, anges Encarmine, anges Vermillon, les buveurs de sang. Chacun porte un manteau différent. Chacun se bat sous des bannières de pourpre, d'ose ou de jet. Mais sous l'héraldique, l'écho est le même. Ils murmurent dans leurs cellules. Ils dorment derrière leurs yeux. Et finalement, ils se réveillent. La rage noire ne fait pas de discrimination. Elle ne respecte pas la distance ou le changement de nom. Elle ne demande pas si le chapitre a construit sa forteresse sur Baal ou s'il n'a jamais touché les sables de ce monde mort. Partout où le gène de Sanguinius circule, la malédiction s'agite avec lui. Elle n'est pas seulement passée par la science, mais par l'âme. Car le défaut n'est pas seulement dans la matière de la chair, elle est dans la mémoire, sous la forme d'un chagrin transmis comme une relique, une blessure gravée si profondément que même le temps ne peut en émousser le tranchant. Les successeurs le ressentent de différentes manières. Certains résistent plus que d'autres. Certains tombent plus vite. Les tireurs de chair saignent en premier. Parmi les descendants de Sanguinius, ils sont les plus craints, brutaux, implacables. Leur guerre n'est pas de la poésie, mais de la boucherie. Ils appellent cela la pureté de l'objectif. Mais derrière leur rage se cache quelque chose de plus qu'une doctrine. Ils sont les plus proches du feu. Ils ne tombent pas parce qu'ils sont faibles. Ils tombent parce qu'ils sont proches. Et lorsqu'ils le font, c'est rarement dans le calme. Des mondes entiers ont vu ce que cela signifiait lorsque la rage noire emportait une armée de Tearers. Il en reste peu pour le décrire. Encore moins ont survécu pour le comprendre. Les anges vermilions portent leur chagrin avec élégance, mais leur silence s'allonge au fil des siècles. Leurs bibliothécaires parlent de rêves sans parole, de visions qu'ils n'expriment pas à haute voix. La malédiction les touche différemment, plus doucement.
mais pas moins sûrement. Les ailes rouges, la garde charnelle, les chevaliers de sang, des noms perdus dans le temps, certains dissous, d'autres condamnés. Certains sont tombés si bas dans la folie que même l'impérium s'en est détourné. Mais tous partagent la même racine, le même père, le même automne. La rage noire n'est pas confinée. Ce n'est pas une condition à mettre en quarantaine. C'est un héritage psychique, un traumatisme qui se réécrit dans chaque fils né de ce sang sacré. Elle n'a pas besoin d'être enseignée. Elle se souvient d'elle-même. Selon certaines rumeurs, même parmi les successeurs les plus éloignés, ceux qui sont éloignés de plusieurs générations, il y a des moments où un guerrier fixe le vide trop longtemps et voit Terra. Quand une lame hésite, coincée entre le présent et un souvenir qui ne lui appartient pas. Certains chuchotent que ce n'est pas seulement le gène qui le porte, c'est l'écho de la mort même de Sanguinius, gravé dans l'immatérium, pas en tant que donnée, mais en tant que présence. Il s'accroche à ceux qui sont nés de son sang, non pas comme un poison, mais comme une ombre. Un poids qui s'est transmis de main en main à travers les siècles, comme une flamme passée entre deux bougies, diminuée, mais toujours brûlante. Et les successeurs portent cette flamme. Certains s'insurgent contre elle, d'autres la vénèrent, tous en sont transformés. Il n'y a pas de distance suffisante. Aucun nom n'est assez différent. Il n'y a pas de rituel assez fort pour les couper. Ils lui appartiennent. Et dans cette appartenance, ils sont marqués. Mais ils ne sont pas les seuls. Bien qu'ils soient répartis entre différents systèmes, ils partagent une compréhension qui se passe de mots. Lorsque le successeur rencontre son successeur, même pour la première fois, il n'y a pas de posture, pas besoin de grande présentation. Il le voit dans les yeux de l'autre, l'avantage, la retenue, le poids de la voix. Il le voit et acquiesce. Rien de plus n'est nécessaire, parce qu'ils savent tous ce que signifie être chassé de l'intérieur. Porter un héritage qui chante dans les rêves et crie dans le silence. Être façonné non seulement par la gloire d'un primarque, mais aussi par sa fin. La rage noire ne s'arrête pas, il se connecte. À travers les étoiles, à travers les siècles, de frère à frère, de flamme en flamme. Une malédiction qui ne s'efface pas, une mémoire qui marche, et même dans le vide, son ombre persiste. Il n'y a pas de son, pas d'éclair de lucidité, pas de gémissement provenant de la distorsion. Ce n'est qu'une respiration trop longue, une immobilité qui se prolonge au-delà de l'instant présent. Puis le silence se fait. Il se réveille, non pas dans le présent, mais dans un autre temps. Il se tient dans sa chambre, mais il n'y est pas. Pas vraiment. Quelque chose a changé. Les murs se brouillent. L'air n'est pas le bon. Les objets familiers semblent être les reliques d'un rêve déjà en train de se dissoudre. Le passé commence à ressurgir. Non pas comme un souvenir, mais comme une réalité refaite. Et personne ne le remarque. Pas encore. Il n'y a pas de cri, pas d'appel à l'aide. La chute n'est pas accompagnée d'un coup de tonnerre. Elle arrive comme la poussière qui s'accumule dans les coins, comme le crépuscule qui saigne dans la pierre. Il arrive tranquillement, mais il est complet. Le guerrier, hier sergent, frère, penseur, poète, marche dans des couloirs qu'il ne reconnaît pas. Ou plutôt, il voit ce qu'elles sont devenues dans son esprit. Ce n'est plus une forteresse sur Baal. Ce sont les couloirs brisés du palais impérial. Il les parcourt encore et encore.
Ses pas résonnent dans des couloirs qui ont brûlé il y a 10 000 ans. Il parle, mais les mots ne sont pas les siens, ils appartiennent à un autre. Il respire, mais chaque respiration est remplie de la fumée d'un feu éteint depuis longtemps. Il est parti, et pourtant, son corps bouge. Il enfile son armure par simple mémoire musculaire. Pas la plaque rouge qu'il portait autrefois avec honneur, mais de nouvelles couleurs, noires, froides, sans héraldique. La compagnie de la mort le recevra bientôt, mais pour l'instant, il évolue entre les deux, entre le moi qu'il a été et l'ombre qu'il est devenu. D'autres le verront bientôt. Les aumôniers sont à l'affût des signes. Le regard vide, le souffle coupé avant le combat, les mains qui tremblent quand elles ne devraient pas. Ils viendront à lui avec douceur, prononceront son nom avec précaution, lui demanderont où il se trouve. Il se peut qu'il ne réponde pas. Ou bien il peut dire « Je le vois, je vois l'ange tomber ». Et cela suffira. Il n'y a pas de reproche à faire, pas de déshonneur. Seulement la fermeture en douceur d'un chapitre et l'ouverture d'un autre, écrit dans le langage de la perte. Certains guerriers le sentent venir. Quelques jours avant le moment, ils se retirent, parlent moins, regardent les étoiles. Ils sentent l'écho enfler derrière leurs côtes comme une marée. D'autres tombent soudainement sans prélude. Un instant, ils récitent une stratégie. L'instant d'après, ils s'agrippent aux crozieuses d'un aumônier et pleurent sur les fantômes. La méthode n'a pas d'importance. La fin est toujours la même. Une fois qu'il a commencé, il n'y a pas de retour possible. Pas de thérapie, pas de science, pas de rite. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas un échec. C'est une porte qui s'ouvre, une porte que seuls ceux qui sont nés de sanguinus peuvent voir. Et lorsqu'ils passent, ils laissent leur nom derrière eux. Ils deviennent une mémoire enveloppée de rage, une ombre de plus dans le cœur du noir. L'entreprise les accueillera avec plaisir, sans parole. Un signe de tête ici. Une main posée légèrement sur une épaule. Pas de formalité. Pas besoin. Ils sont tous les mêmes aujourd'hui. Chacun est un fragment d'un moment qui se répète dans l'éternité. Chacun d'entre eux est un réceptacle de chagrin rendu manifeste. Les aumôniers commencent leur travail. Ils chantent les vieux mots. Ils préparent les rites. Ils polissent l'armure et gravent des bénédictions silencieuses dans l'os. Non pas pour sauver, mais pour retenir. Tenir ce qui reste. Dans les registres, le nom du guerrier sera déplacé, transféré sur une autre liste, une liste qui n'est pas souvent lue à haute voix. Il n'est pas oublié, juste accepté. Et sur le champ de bataille, il brillera brièvement. Terrible, glorieux, non consolidé. Il tombera avec fureur, il tombera avec le feu. Il tombera sans savoir que ce n'était pas réel, parce que pour lui, c'était réel. Le siège n'a jamais pris fin. La blessure ne s'est jamais refermée. L'ange ne s'est jamais levé. La rage noire n'arrive pas comme une tempête ou un brasier. Elle vient comme une mémoire trop aiguisée pour survivre, et quand il appelle, ils répondent. Doucement, entièrement, pour toujours. Il a vécu plus longtemps que n'importe lequel d'entre eux. Commandant Dante, seigneur des Blood Angels, maître du chapitre, porteur du masque de mort de Sanguinius. Un nom prononcé à travers les secteurs comme une prière, un symbole de vigilance éternelle, de la noblesse aiguisée par le temps, d'une détermination qui ne fléchit pas, même après des siècles de pertes. Mais sous l'or, derrière les lauriers,
Il y a un homme qui se souvient de trop de choses. Le temps n'a pas été tendre avec Dante. Il ne l'a pas adouci, pas plus qu'il ne l'a adouci. Il l'a rendu lourd de devoirs, de décisions sans fin, d'innombrables noms murmurés avant chaque bataille. Il se réveille chaque jour non pas avec vigueur, mais avec un but, et c'est ce seul but qui fait bouger ses membres. Il a vu des frères s'élever et tomber. Il a vu des générations entières d'anges de sang brûler en silence sous les ombres jumelles de la soif rouge et de la rage noire. Il a porté leurs souvenirs, prononcé leurs noms, et les a enfermés dans le coffre-fort de son propre esprit. Une voûte qui gémit aujourd'hui sous son poids. Dante ne craint pas la mort, mais il redoute le souvenir, car il se souvient de tout. Et la mémoire, pour un fils de Sanguinius, est rarement un don. Il y a des jours calmes, longtemps entre les guerres, où il marche seul dans les salles des échos sous la forteresse monastère de Baal. Ici, gravés dans la pierre et la lumière du champ de stase, se trouvent les archives de ceux qui l'ont précédé, de grands capitaines, de grands prêtres, des aumôniers qui marchaient parmi les fantômes, des guerriers dont l'armure a été noircie non pas par les flammes, mais par le dernier devoir. Il les étudie en silence, pas en tant que dirigeant, en tant que témoin. Il sait que la rage noire ne l'a pas réclamé, pas encore, mais il le cerne patient, comme pour tous ceux de son espèce. Les aumôniers se demandent parfois comment il fait pour tenir le coup, comment l'écho de Sanguinius ne l'a pas encore submergé. Certains supposent que le masque qu'il porte, le masque de mort, façonné à l'image de l'ange lui-même, est devenu une sorte d'encre. Derrière ce masque, Dante ne devient pas lui-même, mais l'idéal, le symbole. Mais la vérité est plus simple. Il le supporte parce qu'il le doit. Car s'il ne le fait pas, la ligne échoue. Les Blood Angels ne durent pas à leur seule force, ils perdurent grâce à Dante, parce que sa volonté est plus forte que le désespoir, plus dure que le chagrin, parce que dans une galaxie qui saigne d'étoiles et de folie, il refuse de tomber. Et pourtant, il est fatigué, pas dans son corps, bien que sa chair soit usée, fatigué dans l'âme, dans les espaces calmes entre les ordres, dans les longues pauses avant la bataille où la mémoire s'insinue. Il les voit alors, ceux qui sont partis, marchant à ses côtés, hochant la tête en silence, leur visage plein d'une rage qu'ils n'ont jamais voulu porter. Ils n'en parlent pas, ils le portent, comme une lame dans le dos, comme une couronne de fer enfoncée dans le front. Pour lui, le commandement n'est pas le pouvoir, c'est un coup. C'est lui seul qui décide de l'heure des marches de la compagnie de la mort. Lui seul signe les rites, approuve les serments. Il regarde dans les yeux des frères qu'il connaît depuis des décennies et observe la lumière vaciller, se déplacer et s'éteindre. Il ne pleure pas. Il ne peut pas. La section a besoin qu'il soit debout. Mais à l'intérieur, il se brise. Pas d'un seul coup, mais comme le bord d'une falaise sous une marée implacable. La rage noire ne l'a pas pris, mais elle connaît son nom. Il se tient à l'extrémité de son reflet, attendant, pas en tant qu'ennemi, pas en tant que monstre, en guise de conclusion. Car même ceux qui résistent le plus longtemps finissent par céder. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Dante qui dirige. Des armures d'or brillent sous le ciel rouge de Baal, masques brillants. Le silence résonne autour de lui comme un hymne à moitié chanté. Il marche comme le faisait autrefois Sanguinius, la grâce enveloppée dans une armure de guerre,
le chagrin dissimulé sous un objectif. Et même si son fardeau s'alourdit, même si la malédiction murmure chaque jour un peu plus fort, il le porte avec sérénité. Parce que quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit tenir la ligne. Quelqu'un doit rester jusqu'au bout. Ils ont tout essayé. Dans les voûtes stériles situées sous la forteresse monastère, où la lumière est pâle et constante, les apothicaires dissèquent ce qui ne peut être conservé. Ils ouvrent les corps de ceux qui sont tombés au combat, ceux qui ont succombé à la rage noire, ceux qui ont été emportés par la soif rouge, et cherchent des modèles, des défauts dans les tissus, des traces dans le sang, pour trouver la racine de la folie qui les hante. Ils dressent le tableau des cascades chimiques, ils recoupent les spirales génétiques, ils suivent le lent démêlage de la pensée et de la mémoire. Les tomes sont remplis de diagrammes, de scans et de notations, chacun d'entre eux étant un appel à la signification face à l'inexplicable. Mais rien ne change. Malgré toute leur connaissance, toute leur révérence, la faille demeure, aussi intacte que les étoiles. La science, lorsqu'elle est confrontée à un deuil fait de chair, trouve rapidement ses limites. Le défaut n'est pas une contagion. Ce n'est pas une maladie que l'on peut purger ou cautériser. C'est une présence, un silence qui devient trop fort, une mémoire qui refuse de se décomposer. Les inquisiteurs ont eux aussi essayé. Certains viennent avec des exigences enveloppées d'autorité. D'autres viennent avec de la sympathie mal déguisée en stratégie. Ils posent les mêmes questions. Combien tombent? Quand les symptômes apparaissent-ils? Quels sont les protocoles en place? Ils posent des questions sur le confinement. Ils posent des questions sur l'extinction. Les Blood Angels présentent leur rapport comme ils doivent le faire. Ils parlent avec dignité. Mais leurs yeux sont distants. Ils ont déjà entendu ces questions. Ils les entendront à nouveau. Rien de tout cela ne touche au cœur de ce qu'est réellement cette malédiction. Aucun scalpel ne peut trouver le cri de Sanguinius. Aucune sonde psychique ne peut extraire le dernier moment de l'esprit de vengeance. Parce que ce qui vit dans les Blood Angels n'est pas seulement encodé dans la moelle ou les synapses. C'est plus profond, plus ancien. Une blessure transmise non pas par l'infection, mais par l'écho. Elles ne perdurent pas grâce à la recherche. Elles ne survivent pas grâce à l'innovation. Ils restent parce qu'ils choisissent de le faire. Chaque guerrier des Blood Angels avance en sachant ce qui se trouve à la limite de son champ de vision. Il comprend qu'un jour, il peut réveiller quelqu'un d'autre. Il se regardera peut-être dans le miroir et verra Terra en train de brûler. Il peut prononcer à haute voix le nom d'un frère mort 10 000 ans avant sa naissance. Et pourtant, ils s'élèvent. Ils polissent leur armure. Ils s'agenouillent devant des reliques. Ils partent en guerre. Parce que le défaut ne les définit pas. L'endurance, oui. Pas d'espoir, pas d'aveuglement. Un regard clair, solennel et toujours émouvant. Certains membres du chapitre en sont venus à croire que la faille n'est plus simplement un vestige de Sanguinius, qu'elle est devenue sa propre force, un courant dans la chaîne, lié au sang et au chagrin, qu'elle choisit le moment où elle s'éveille. D'autres croient qu'il s'agit de Sanguinius lui-même, non pas comme une malédiction, mais comme un appel, attirant ses fils vers lui, un par un, pour qu'aucun ne l'oublie. Ainsi, sa mort ne deviendra jamais une abstraction. Aucune des deux théories n'apporte de réconfort, mais ni l'un ni l'autre n'est rejeté. Dans les salles calmes, où les aumôniers s'entretiennent avec les bibliothécaires, où la lumière des bougies scintille sur le marbre noir et où les voix sont basses, la question est toujours la même.
Que sommes-nous sans ce chagrin? Et la réponse est toujours murmurée, jamais écrite. Moins, car si la malédiction prend, elle lit aussi. Elle les relie, passé et présent, père et fils, déchus et debout. Elle les relie à travers le temps, à travers les systèmes, à travers le vide froid de l'espace. Cela leur rappelle qu'ils ne sont pas seulement des guerriers. Ils sont témoins, pas à la victoire, à la perte. Les Blood Angels perdurent non pas en dépit de la faille, mais grâce à elle. Il leur apprend la prudence, elle leur apprend la révérence, elle tempère leur puissance. Leur éclat est bordé de fragilité. Leur splendeur porte en elle le silence. Ils ne cherchent pas à être libérés. Ils sont en quête de sens, et bien qu'aucun remède n'ait jamais été trouvé, bien qu'aucun ne croit qu'un remède arrivera un jour, ils espèrent toujours, non pas la guérison, mais l'honneur, pour la force de porter ce fardeau avec grâce. Et c'est ainsi qu'ils continuent. Les apothicaires continuent de chercher, mais leurs mains se fatiguent. Les aumôniers murmurent encore des noms, bien que beaucoup soient déjà oubliés. Les guerriers saignent encore, et la faille demeure, inchangée, intacte, mais pas sans confrontation. Parce que dans chaque casque rouge, dans chaque marche silencieuse, dans chaque prière prononcée en serrant les dents, il y a un défi à relever. Pas du défaut, mais de désespoir. Il était autrefois un phare. Parmi les bibliothécaires des Blood Angels, Calistarius se distinguait non seulement par la force de son esprit, mais aussi par sa constance. Alors que d'autres maniaient la chaîne comme un marteau, il se déplaçait à travers elle comme une pensée non exprimée, mesurée, concentrée. Sa présence calmait les esprits autour de lui. Son regard pouvait calmer les nerfs de toute une escouade de commandement avant la bataille. Il s'est tenu au bord de nombreuses tempêtes et n'a jamais bronché. Mais la rage noire ne choisit pas ses victimes en fonction de leur rang ou de leur force. Il vient pour tous, même ceux qui brillent le plus. Personne n'a remarqué la formation de la première fissure. Il a peut-être commencé dans un moment de calme, dans la pause entre deux devoirs, lorsque l'esprit est tranquille et que les eaux profondes s'agitent. Peut-être dans un rêve, ou pas un rêve du tout, mais un souvenir inconnu, surgissant d'un puits ancien. Calistarius commença à faiblir. Pas extérieurement. Ses rituels sont restés précis. Son attitude est restée fière. Mais il y avait des moments, rares au début, où ses yeux se perdaient. Il s'arrêtait au milieu d'une phrase, comme s'il écoutait quelque chose que lui seul pouvait entendre, lorsque sa main tremblait pendant un bref instant avant qu'il ne la resserre. Les aumôniers le savaient. C'est toujours le cas. Ils s'approchèrent doucement, comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant, non pas avec pitié, mais avec présence. Un nom chuchoté, une récitation des victoires passées, le toucher d'un frère sur l'épaule. Mais son silence s'accentue. Il commença à parler par fragments, des mots qui n'étaient pas les siens, des noms inconnus de ceux qui l'entouraient. Et puis, le moment est venu, celui qu'ils craignaient tous, celui qu'ils reconnaissent toujours. Il les a parcourus, pas avec la folie, mais avec tristesse. Sanguinius mourait à nouveau, cette fois à travers ses yeux. La transition a ensuite été rapide. Les rites furent préparés. Son armure cramoisie fut mise de côté, repeinte en noir, garnie de cendres. Il rejoignit la compagnie de la mort. Personne n'a protesté, personne n'a posé de questions. Ils sont en deuil, tranquillement. Non pas pour le guerrier qui était tombé,
mais pour le souvenir qui serait bientôt tout ce qui resterait. On lui a donné le Crozius à toucher, les litanies à réciter. Sa main a effleuré le crâne du saint martyr sculpté dans le casque de l'aumônier. Il n'a pas pleuré. Il ne s'est pas emporté. Il a simplement baissé la tête. Pour beaucoup, cela aurait été la fin. Pour la plupart d'entre eux, c'est le cas. La compagnie de la mort ne revient pas. Ce n'est pas son but. C'est le dernier rite de service, le dernier souffle de la dévotion. Calistarius marche avec les autres. Les yeux s'éteignent. Un cœur attaché à une autre époque, l'esprit désarrimé. Sur le champ de bataille, il était un feu déchaîné. Ses pouvoirs psychiques se déchaînaient, libérés de toute prudence, coupant à travers la trame avec la force d'un deuil transformé en colère. Il ne parlait pas. Il n'appela pas à l'aide. Il se déplaçait comme un revenant, tranchant l'ennemi avec une élégance devenue violente. C'était magnifique, et tragique, et attendu, qu'il ne survivrait pas. Mais il l'a fait. Et ce fut le début de quelque chose d'encore plus étrange. Car sous les décombres d'un siège oublié sur le monde de Craxos, quelque chose a changé. Calistarius, le corps brisé, piégé dans les ténèbres, entouré de morts, était seul. Et dans ce calme, il ne s'est pas éteint, il s'est battu. Pas avec une lame ou du feu, avec volonté, contre ce qui est en lui. L'écho de la mort de son père, le fantôme qui s'était enroulé autour de ses pensées. Il n'a pas essayé d'y échapper. Il l'a embrassé. Il l'a affronté. Et au moment le plus profond de l'abandon, il n'est pas tombé. Il a changé. Ils l'ont retrouvé des jours plus tard, son corps froid, mais vivant. Son armure était fracturée, mais entière. Ses yeux étaient différents, clairs. Et quand il parlait, ce n'était pas comme Calistarius. Ce nom a disparu, brûlé dans l'obscurité. Il leur en a donné une nouvelle. Méphiston, le premier et le seul à revenir de la rage noire, non pas intact, mais transformé. Un miracle ou un avertissement. Aujourd'hui encore, personne ne comprend vraiment ce qui s'est passé sous la terre. Certains disent qu'il s'agissait d'une simple volonté. D'autres parlent d'un éveil psychique qui dépasse l'entendement. D'autres encore parlent d'une intervention de Sanguinius lui-même ou de quelque chose de plus ancien. Mais tous sont d'accord. Calistarius mourut sous Craxos, et quelque chose d'autre s'est levé à sa place. Quelque chose que la malédiction ne pouvait pas consommer. Non pas parce qu'il était immunisé, mais parce qu'il a traversé le feu. Et n'a pas oublié de qui il s'agissait. Le siège de Craxos n'a pas été marqué par la gloire. Il n'y a pas eu de bannières hissées au-dessus des murs brisés, pas de tonnerre triomphant dans les plaines. Les combats se sont déroulés vers le bas, en spirale, dans les sous-sols fragiles de la planète, sous des villes enterrées depuis longtemps par les cendres et le temps. Les Blood Angels ne sont pas descendus en fanfare. Ils sont tombés en silence, fantômes cramoisis avalés par des puits de poussière qui ne menaient qu'à la ruine. C'est là, dans les veines de la terre, qu'ils se sont battus. Des tunnels éclairés par la lumière du museau et le chatoiement psychique. Claustrophobes, fissurés. Le sol lui-même tremblait, tandis que l'artillerie Voadkine frappait d'en haut, effondrant les vieilles catacombes et transformant chaque victoire en piège. Un pas en avant, puis les murs s'effondrèrent. Les plafonds saignaient la roche. La fuite se transforma en distance. Le temps ralentit. La guerre se réduisit à quelques centimètres. Et dans la profondeur de ce silence,
Calistarius est tombé, pas par la lame, pas de la flamme, mais à l'intérieur. Il a été séparé de ses frères dans un effondrement, la pierre se fissure sous ses pas, le monde se replie sur lui-même. Il n'a pas crié, il n'a pas eu le temps d'un battement de cœur, il était debout. L'instant d'après, il était enterré. Entombed, seul, enterré sous la guerre. Ils l'ont appelé. Ils ont sondé les décombres avec l'ospex et le lien mental. Mais le terrain mouvant les a trahis. Les signaux échouèrent, le son s'est évanoui. Il n'était plus là, mais pas mort. Pas encore. Il s'est réveillé dans l'obscurité. Pas une nuance de noir, mais une absence vivante. Une pression de tous les côtés. De la pierre au-dessus de sa poitrine, écrasant un poldron. Sa jambe se tordait sous les débris. L'air est raréfié. L'écho d'une fusillade quelque part au loin, comme un souvenir qui s'effiloche. Il n'a pas crié. Il n'a pas bougé. Il s'en souvient. Pas le présent, pas ses frères, pas son propre nom. Il s'est souvenu de Terra, l'odeur du marbre cassé, les cris des anges. Le moment de la trahison, gravé dans ses cellules comme un second battement de cœur. La rage noire s'éleva, sans être liée, sans être amarrée. Dans cette tombe sans lumière, il n'y avait pas de monde extérieur pour la retenir. Aucune voix pour l'ancrer, aucun aumônier pour réciter son nom. La vision s'est concrétisée. Il n'est plus Calistarius. Il était l'un d'entre eux, courant dans les couloirs du palais impérial, criant des ordres, priant, saignant. Il tenait une épée. Il appela son père. Il vit une aile d'or brisée en vol. Il a entendu les battements de cœur d'un dieu mourant. Et cela ne s'arrêtait pas. La pierre est devenue les murs du sanctuaire. La poussière est devenue le sang des frères tombés au combat. Le silence est devenu le souffle d'Horus. Il ne s'est attaqué à rien. Il lutta contre les ténèbres. Il a déchiré les décombres avec ses doigts fendus et saignants, ses cils psychiques s'enfonçant dans la pierre. Il hurla, non pas de peur, mais de chagrin, et les murs ne répondent pas. Le temps a perdu son sens. La distorsion se tordit. Son corps s'affaiblit. Mais la rage, elle, ne faiblissait pas. Elle était vivante en lui, plus brillante que les blessures, plus forte que l'étouffement. Quelque part en haut, la bataille se poursuivait. Les Blood Angels se regroupèrent, envisageant le pire. Les aumôniers enregistrèrent son nom avec soin, le prononçant comme ils le faisaient toujours lorsque l'un des leurs disparaissait. Une mort sans corps, mais avec respect. Pourtant, sous la terre, Calistarius est resté, et la guerre en lui s'aggrave. Pas celle du corps, celle de l'âme. Son esprit se brisait. Toute pensée non liée à la mémoire se dissolvait. Son identité s'effilochait. Mais quelque chose restait, une lueur, une question qu'il ne comprenait pas encore. Pourquoi se souvenir? Pourquoi revivre une douleur si ancienne qu'elle est devenue un mythe? Était-ce du chagrin ou quelque chose d'autre? Pendant des jours, peut-être des semaines, il est resté sous la pierre et le feu, ni vivant ni mort, enfermé dans une spirale de visions qui aurait emporté n'importe qui. Mais Calistarius n'a pas cédé. Il est descendu. Aller plus loin dans la tempête, ne pas y résister, mais s'y abandonner. Il n'a pas combattu la rage noire. Il l'a traversée. Et là, au centre de cette tempête psychique, là où le souvenir de la mort de Sanguinius était le plus brutal,
Il trouva le calme. Pas d'absence, pas la paix, mais l'acceptation. Il ne s'agit pas d'échapper à la rage, mais de la transformer. Les cris se sont tus, le sang s'est refroidi. Et pour la première fois dans cette obscurité suffocante, Calistarius prononça son nom, non pas à voix haute, mais en pensée, non pas comme un appel, mais comme une ancre. Et la malédiction s'est arrêtée. Lorsqu'ils l'ont trouvé, des jours plus tard, après que les secousses se soient calmées, après que les traces psychiques aient refait surface, ils s'attendaient à trouver un cadavre. Ce qu'ils ont trouvé, c'est autre chose. Il se tenait au milieu des ruines. Armure brisée, yeux brûlants non pas de folie, mais de clarté. Il ne parlait pas encore. Mais lorsqu'il le fit, ce fut d'une voix qui résonnait différemment. Il n'était plus celui qu'il avait été, ni ce qu'il craignait qu'il ne devienne. C'était quelque chose de nouveau. Et avec le temps, il se nommera lui-même. Pas Calistarius, mais Méphistone. Celui qui n'a pas échappé à la rage noire. Mais l'a supporté. Le temps se déroule de façon étrange sous la terre. Il n'y a pas de soleil dans les profonds tunnels de Craxos, pas de lune à cartographier, pas de cloche ou de balise pour sonner le passage des heures. Il n'y a que le poids des pierres effondrées, l'odeur de la céramite brûlée et le silence d'un monde replié sur lui-même. Calistarius ne savait pas que cela faisait 9 jours. Seulement, il n'a pas bougé depuis un certain temps. Le silence n'était pas pur. Il respirait. Il pulsait d'une étrange chaleur, la pierre autour de lui exhalant une faible chaleur. Les décombres se déplaçaient de temps à autre, petits gémissements d'une planète jamais vraiment au repos. Mais aucune voix n'appelait, aucune lumière ne perçait, aucun tremblement de secours ne perça le silence. Il était seul. Pas assez blessé pour mourir, pas assez entier pour se battre. Au début, il a attendu. Il économise l'air. Il a ralenti sa respiration. Il entra dans la transe méditative des bibliothécaires entraînés à l'exposition au vide et aux longues séquestrations. Son esprit vagabondait, mais jamais très loin. Il murmura les noms de ses frères. Il se souvint des formations. Il revit la guerre comme si la mémoire pouvait le retenir. Mais la rage noire n'est pas patiente. Il attend, oui, mais pas éternellement. Le deuxième jour, il a recommencé à s'agiter. Pas comme un déluge, mais comme un rongement. Un poids qui appuie doucement sur les coins de la pensée. Ses propres souvenirs s'effilochaient. La vision s'estompa. Il ne vit pas des décombres, mais du marbre. Pas une grotte, un sanctuaire. Pas la lumière du sang. Ses doigts se crispent sous l'effet d'un souvenir d'épée. Ses lèvres ont bougé, mais pas avec ses propres mots. Il devenait quelqu'un d'autre. Un témoin de quelque chose d'ancien, quelque chose de définitif. Il s'est griffé, pas littéralement, mais en esprit. Il essaya de s'ancrer, réciter à nouveau les mantras de son nom, de ses serments, de ses actes. Mais ils se sont effilochés. Ils ont glissé. La rage noire n'a pas frappé comme la foudre. Il a taillé. Le 5e jour, son nom avait disparu. Il ne l'a pas prononcé. Il ne le savait pas. Il n'était qu'un vaisseau à la dérive dans un crépuscule sans fin, respirant la poussière et la mémoire. Et pourtant, il a enduré. Il n'y avait pas de nourriture, pas d'eau, rien d'autre que le lent effondrement de l'âme. 1 millier d'autres se seraient éteints à ce moment-là, auraient sombré sous la marée du chagrin, ne devenant qu'un cri de plus dans les couloirs de la compagnie de la mort. Mais quelque chose en lui ne cède pas
Pas la résistance, pas la force. Curiosité. La rage offrait des visions plus claires à présent. Il se tenait parmi des ruines non pas de pierre, mais de temps. Il avait vu Sanguinius tomber, non pas une fois, mais encore et encore, dans des boucles de rêves si vives qu'elles en étaient brûlantes. Et quelque part dans cette répétition, il commença à regarder. Ne pas se contenter d'endurer, pas seulement souffrir. Il a observé. Il a commencé à poser des questions auxquelles la malédiction n'était pas censée répondre. Quelle était cette douleur? Pourquoi est-elle restée? Qui la portait maintenant? Pourquoi y était-il tombé? Et pourquoi n'avait-il pas été consumé? La faille n'a pas répondu, mais il a senti qu'il l'observait. Et cela a changé. Au 7e jour, la rage noire ne criait plus. Il a écouté. Quelque part dans l'obscurité de son esprit brisé, Calistarius, le nom revenant maintenant comme un tonnerre lointain, réalisa qu'il n'était pas perdu. Il était à l'intérieur, dans la faille, dans le souvenir. Et bien qu'elle l'ait enveloppé dans la mort et la perte, elle ne l'avait pas défait. Il respire encore. Il l'était encore. Il n'a pas essayé de s'en échapper. Il n'y avait pas de mur à briser, pas de porte à fermer. Il est simplement resté, jusqu'à ce que la rage commence à changer de forme. Au 9e jour, il n'y avait plus de cris, pas de chant de bataille, pas de chute du primarque, seule la tranquillité. Et dans ce silence, quelque chose s'est réveillé. Pas la renaissance, pas la révélation, juste revenir. Il a déplacé sa main, pas pour se battre, pas pour creuser, juste pour sentir. Les doigts contre la pierre. C'était réel. Il appuya plus fort, non pas pour s'échapper, mais pour qu'on lui rappelle ce qui n'était pas une vision. Les rochers se sont déplacés. La lumière jaillit, non pas d'en haut, mais de l'intérieur. Une douce lueur émane du cœur fissuré de son armure, assez pour montrer la poussière, pour peindre l'ombre. Il a cligné des yeux, et pour la première fois en 9 jours, il se souvient de son nom. Calistarius. Mais il ne convient plus. Il était allé quelque part d'où personne n'était revenu. Et il est revenu, modifié, non libéré, non guéri, transformé. Le sauvetage a eu lieu des heures plus tard. L'escouade d'Elphin s'est frayé un chemin à travers l'effondrement, guidé par des résidus psychiques qui défiaient la logique. Ils s'attendaient à trouver un cadavre. Ils trouvent un homme agenouillé dans l'obscurité, silencieux. Les yeux sont ouverts, pas en colère, pas entier. Quelque chose entre les deux. Il s'est levé sans aide, n'a pris la parole qu'une seule fois. « Je suis Méphiston maintenant !» Et c'est ce qui s'est passé. Ce n'était pas de la poésie, pas une métaphore. Ce n'était pas le langage des énigmes utilisé pour adoucir le tranchant de la vérité. C'était une guerre à l'intérieur de la chair. Il commençait là où le souffle s'élevait encore, mais où l'esprit était devenu silencieux, quand la lumière du monde réel s'estompait et que le rideau de la mémoire se refermait sur tout. Sous Craxos, dans le silence et l'obscurité, Calistarius ne dériva pas. Il tomba. Il s'est effondré vers l'intérieur, dans un lieu sans plafond ni plancher, sans étoiles, sans forme. Un lieu façonné par l'écho et le chagrin. Et dans cet espace, la rage attendait. Il n'avait pas de corps, pas de visage, mais elle avait du poids. Elle se pressait contre ses pensées
grandissant au fur et à mesure qu'il la remarquait, une présence derrière le voile. Pas le chaos, pas un démon. Lui-même, fractured, rempli de visions qui ne s'arrêtent jamais. Il n'a pas entendu Sanguinius mourir. Il l'a vu, encore et encore, comme si chaque mort était nouvellement frappée. Chaque cri était nouveau. Le moment se répétait en boucle, sans jamais s'estomper. La mémoire n'était pas une lecture, il était habité. Et dans cet espace, quelque chose s'est brisé au plus profond de Calistarius. Pas comme du verre, mais comme de la glace qui craque sous les pieds. Chaque fracture est une pensée qui n'est plus la sienne. Chaque changement, un pas de plus vers ce qu'il avait été. Il se tenait au cœur de la mémoire, seul, sans armes, portant non pas une armure, mais la compréhension. Il vit la figure aux ailes d'or tomber à nouveau, transpercée par la trahison. Il sentit la blessure s'épanouir dans sa propre poitrine, non pas une fois, mais pour toujours. Et lorsque l'ange tomba, il tomba aussi. Et pourtant, il n'a pas perdu. Il a regardé, entièrement, en douceur. Et cette observation était un défi. Dans cette blessure de rêve, où la plupart ont été consumés, Calistarius est resté. Pas indemne, pas fort, mais conscient. La rage noire a toujours exigé la reddition. Il a offert une présence à la place. Et cet acte, si petit, si silencieux, a fait basculer la guerre. Pour l'instant, les visions ont commencé à changer. Pas à s'arrêter, pas à s'estomper, mais à se plier. Les salles du palais de l'empereur ne devinrent pas un champ de bataille, mais un théâtre. Les cris se transformèrent en chuchotements. Le fantôme de Sanguinius ne saigna pas, mais regarda en arrière, et a posé une question. « Pourquoi restez-vous » Calistarius ne pouvait pas répondre par des mots. Il n'était plus la parole. Il n'était plus qu'une pensée maintenue par le seul choix. Mais sa réponse a tout de même été entendue, parce que quelqu'un doit le faire, pas pour bannir la malédiction, pour le comprendre. Et la malédiction hésite. La guerre en lui devint alors plus étrange, plus intime, moins de fureur, plus de miroir. Il se fit face, non pas à l'homme qui était tombé dans les décombres, mais à toutes les formes qu'il pouvait prendre. La bête, le monstre, l'écho, le vaisseau, la flamme. Chaque version de lui-même s'est avancée. Chacune a apporté son réconfort ou sa folie, et il a dit non à tous. Il ne voulait pas oublier. Il ne cherchait pas non plus la rédemption. Il n'était pas là pour vaincre sa douleur, ni pour s'en imprégner. Il était là pour la porter, et ce faisant, pour la façonner. Le définir, plutôt que d'être défini par lui. La rage déferle. Elle n'est pas convaincue. Elle montrait les dents maintenant, vraiment menacées, car ce n'était pas du déni, ce n'était pas de la peur, c'était de la clarté. Et la clarté est plus profonde que le défi. Dans son esprit, la forme de la rage noire commença à brûler. Mais Calistarius resta inébranlable. Le souvenir de la mort de son primarque brûlait autour de lui. Il ne broncha pas. Il l'a supporté, les yeux écarquillés. Et puis, la mémoire a flanché. Pas Sanguinius, pas l'écho, mais le défaut lui-même. Comme s'il se rendait compte qu'il ne pouvait pas tordre ce qui ne voulait pas regarder ailleurs. Ce n'est pas une victoire. Il n'y a pas eu de cri de triomphe.
Pas de cœur d'absolution, juste une libération. La guerre ne s'est pas terminée par un cri, mais par un souffle. Et lorsque Calistarius ouvrit les yeux, toujours enterré, toujours brisé, il était changé. Il n'a pas échappé à la rage noire, il l'avait traversée, comme on traverse un feu, brûlé mais non consumé. Son esprit était entier, mais différent. Son âme n'est pas purifiée, mais tempérée. La bataille intérieure ne l'a pas guéri. Elle l'a fortifié. La douleur est restée. Le souvenir persiste. Mais il ne lui appartenait plus. Il n'est plus un simple bibliothécaire, ni un survivant. Il était quelque chose d'autre. Un être façonné par le chagrin mais non gouverné par lui. Un homme qui a vu le défaut pour ce qu'il était et qui a appris à le porter différemment. Il n'est plus Calistarius. C'était Méphistone. Et dans sa poitrine ne brûlait pas la paix, mais résolvez-le. La pierre cède lentement, comme si elle hésitait à libérer ce qui avait été enfoui. Après 9 jours passés sous Craxos, sous la guerre et le silence, sous le poids de la mémoire devenue réalité, les équipes de recherche ont trouvé du mouvement. Des tremblements psychiques, des impulsions douces ressenties par les bibliothécaires stationnés au-dessus, leur avaient indiqué un creux dans la croûte fracturée. Il n'y avait pas d'espoir de survie. La récupération, oui. Peut-être un corps, suffisamment intact pour être honoré. Peut-être un casque brisé, noirci par le rituel de la compagnie de la mort. Peut-être un murmure de ce qu'avait été Calistarius avant que la malédiction ne l'engloutisse tout entier. Mais ce qu'ils ont découvert n'était ni un cadavre, ni une enveloppe. C'était un homme, debout, seul dans un vide étroit creusé par l'effondrement et le temps, encadré de poussière et d'ombres vacillantes. Son armure s'est fissurée, sa chair est meurtrie, mais sa posture est droite. Ses yeux sont ouverts. Il ne respirait pas fort. Il ne tremblait pas. Il n'a pas cherché à obtenir de l'aide et n'a pas parlé de douleur. Il s'est tourné vers ses sauveteurs avec une détermination tranquille, le regard de quelqu'un qui n'attendait pas, mais qui observait. La compagnie de la mort ne l'a pas récupéré. La rage noire ne l'avait pas non plus défait. Quelque chose a changé. Ils lui ont demandé son nom, par protocole, par espoir, par peur. Il marqua une pause, juste un instant, puis répondit d'une voix douce, mais plus grave qu'auparavant. « Je suis Méphistone. » Ils hésitent. Les archives ne contiennent aucun nom de ce type. C'est ainsi qu'il a clarifié, gentiment. Calistarius est parti. Ce qui revint aux Blood Angels n'était pas le même guerrier que celui qui avait disparu. Il portait sa forme, ses marques, mais quelque chose en lui avait été défait et quelque chose d'autre avait été façonné à sa place. Non guéri, pas restauré, mais renaît. Ils le ramenèrent à Baal en silence, sans fanfare ni garde d'honneur, mais comme on porte un mythe, encore chaud dans la main. Les apothicaires l'ont examiné. Des scanners ont été réalisés. Des schémas ont été tracés. Le défaut, toujours présent dans sa semence génétique, n'est pas différent de ce qu'il était avant. Les mêmes cicatrices chimiques, la même malédiction dormante. Et pourtant, il n'a pas bougé. Les aumôniers l'ont mis à l'épreuve avec des rites et des rituels. Ils ont récité les mots du souvenir. Ils lui ont demandé de se rappeler les cris du siège, le moment de la chute du primarque. Il s'en souvient, mais n'a pas revécu. Ils n'ont vu aucune brume derrière son regard, aucun signe de folie, aucun signe de régression. Aucune vision n'interrompait la pensée. Pour la première fois de mémoire d'homme,
L'écho de la mort de Sanguinius ne pesait pas sur son âme comme un poids. C'était tout simplement le cas. Il avait fait la paix non pas avec la douleur, mais avec sa permanence. La rage noire demeurait en lui, mais elle ne l'emportait plus. Il n'était pas au-dessus de cela. Il marche à côté, comme on marche le matin à côté d'une ombre. Il ne s'agissait pas d'une immunité. Il s'agit d'une transformation. C'est ainsi qu'un nouveau nom fut inscrit dans le Librarius des Blood Angels. Il n'a pas été ajouté à la liste des morts. Il n'a pas été griffonné en écriture de deuil à côté de ceux qui sont tombés au combat. Méphiston, bibliothécaire en chef. Haut psyker de Baal, porteuse d'un héritage impossible. Les fils de Sanguinius, ceux qui avaient marché pendant des siècles sous le fardeau de la folie, prononçaient son nom non pas avec crainte, mais avec une révérence tranquille. Comme s'ils ne savaient pas s'il fallait croire en lui, comme s'ils craignaient que cette croyance ne le fissure et qu'il ne s'écroule comme une statue qui n'aurait pas dû tenir debout. Mais il n'a pas faibli. Il est retourné à la guerre. Il portait un nouveau bâton, fabriqué en silence. Ses anciennes armes étaient enterrées sous Craxos, laissées derrière lui comme un nom qui ne convenait plus. Ses pouvoirs se développèrent, affinés non seulement par la force de sa volonté, mais aussi par l'étrange tranquillité qui régnait en lui. Il ne s'est pas emporté. Il a brûlé, lentement, constamment, une flamme qui ne pouvait être étouffée parce qu'elle ne vacillait pas. Ce n'était pas de l'émotion, c'était de l'équilibre. Une tempête à l'intérieur. Les Blood Angels observent. Ils ne l'ont pas compris. Aujourd'hui encore, ce n'est pas le cas. Il marche parmi eux comme un parent, mais distant. Il sourit rarement, mais jamais cruellement. Il parle doucement, comme s'il craignait de réveiller quelque chose d'ancien dans l'air. Et lorsqu'il ferme les yeux en pensée, son entourage se demande s'il ne revient pas, juste pour un instant, à la guerre intérieure. Dans cette chambre obscure où Calistarius s'est perdu et où Méphiston a émergé. Ce qui s'est passé sous Craxos n'a pas de précédent. Aucune doctrine ne l'a absorbé. Aucun rite ne l'a nommé. Certains chuchotent qu'il s'agit d'une mutation. D'autres disent qu'il est le début d'un remède. Mais Méphiston ne prétend pas être un sauveur. Il ne revendique que ce qui est vrai. Il a fait face au défaut qui a clignoté, non pas parce qu'il l'a conquise, Mais parce qu'il le savait. Et il est resté debout. Ils l'aperçoivent dans les couloirs et s'écartent. Pas de commandement. Méphiston n'aboie pas les ordres. Ce n'est pas par respect, bien que ses actes aient traversé les étoiles, mais de quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, quelque chose d'ancien. Une hésitation, une respiration trop longue, parce qu'ils savent qu'il n'est plus ce qu'il était, et ce n'est pas tout à fait ce qu'ils sont. L'homme qu'ils appelaient autrefois Calistarius s'était tenu à leur côté dans la bataille, avait marché avec eux en silence, avait saigné avec eux sous des soleils jumeaux et des lunes brisées. Un frère parmi tant d'autres, un esprit aiguisé par la discipline, un guerrier du Librarius façonné par la tradition et la tempête. Maintenant, il regarde Méphiston et il voit l'altérité. Il ne brille pas, mais il a une certaine gravité. Il ne parle pas de ce qui s'est passé sous Craxos. Il ne raconte pas ses visions ou ses rêves. Il ne parle pas de survie, ni de victoire, ou de malédiction. Il dit seulement qu'il est revenu. Et ce mot a du poids. Car comment revenir de ce qui n'a pas de porte? Sa présence est silencieuse, mais vaste. Lorsqu'il entre dans une salle, l'air se modifie,
comme si quelque chose d'invisible arrivait à ses côtés. Les bibliothécaires, qui autrefois égalaient sa discipline psychique, détournent à présent le regard lorsque ses pensées s'apaisent. Les aumôniers murmurent des prières dans son sillage, pas pour lui, mais autour de lui. Comme une armure faite de son, il est présent dans les conseils de guerre et personne ne remet en cause sa place. Pourtant, personne ne s'assoit trop près. Les autres bibliothécaires l'observent avec une crainte prudente. Ils voient la façon dont le flux de distorsion se plie plus subtilement autour de lui. Ils voient que ses sorts n'ont pas besoin d'être incantés, que sa présence psychique ne ressemble pas à une lame ou à une marée, mais à une présence derrière un miroir, toujours en train de regarder, toujours en train d'écouter. Il ne dort pas dans le librarius, il a maintenant sa propre chambre, pas par décret, par le silence. Cela a été simplement compris, parce que ce qu'il est devenu, ce qu'il peut encore devenir, n'est pas dit. La compagnie de la mort ne le reconnaît pas comme l'un des leurs, pas comme l'un de ceux qui n'ont pas été contaminés. Lorsque Méphiston les dépasse dans le réclusium, il s'immobilise. Certains le regardent et ne voient rien. D'autres regardent et pleurent. Quelques-uns tremblent, comme s'ils voyaient quelque chose à travers lui ou en lui. Un reflet de ce qu'ils auraient pu devenir ou de ce qu'ils ne pourront jamais être. Et ils les voient, pas avec pitié, avec reconnaissance. Mais pas un mot n'est prononcé. Parmi les Flesh Tearers et les Angels in Carmine, parmi les successeurs et les scissionnistes, son nom est connu, mais il n'est pas prononcé haut et fort. Certains disent qu'il est la prochaine étape, d'autres le qualifient d'aberration. Aucun ne nie son pouvoir, mais tous s'interrogent. À quel prix? Car s'il n'est pas tombé dans le chaos, il est allé là où ils ne sont pas allés. Il a touché quelque chose que personne ne comprend. Même Méphiston ne prétend pas à la certitude. Il s'étudie dans les moments de calme, immobile comme la pierre dans les sanctuaires de Baal, éclairé à la lumière cramoisie, observant son reflet dans le verre noir. Ses yeux, autrefois d'un bleu orageux, brûlent désormais d'un feu plus profond. Ce n'est pas une tache de distorsion, pas de mutation. Quelque chose s'est modifié. Une lentille de fond de la souffrance. Il sent encore la faille en lui, mais il obéit. Il ronronne maintenant, comme un animal fidèle au bord de la lumière du feu de camp. Toujours dangereux, toujours tranchant, mais silencieux à moins d'être appelé. D'autres craignent ce silence plus que les cris. Car qu'est-ce qui calme la faille? Qu'est-ce qui a fait la paix avec ce qui ne peut être touché? Ils ne le disent pas à haute voix, pas même l'un envers l'autre. Mais dans les coins secrets, dans les rituels menés sur un ton prudent, ils chuchotent des noms qui ne figurent dans aucune doctrine. Des noms comme Paria, des noms comme Bridge, des noms comme Echoborn. Et dans l'Inquisition, où les dossiers sont surveillés et où la foi se mesure à la prudence, le nom de Méphiston suscite le malaise. Sa survie est notée, mais pas expliquée. Son ascension est retracée, mais pas cartographiée. Il est classé entre le miracle et l'anomalie. Regardez, toujours regardez, mais il n'y a jamais eu d'ingérence. Car même eux ne savent pas ce qu'il est, ils ne savent que ce qu'il a fait, et ce qu'il pourrait encore faire. Ils ne le contestent pas. Ils traversent leurs doutes comme on traverse le brouillard, conscients du froid, mais pas touchés par lui, parce qu'il n'a plus besoin de leur compréhension. Il ne cherche plus de place. Il est le lieu, une figure singulière, un moment de l'histoire qui ne se répétera pas,
Il sourit rarement. Quand il le fait, c'est en douceur. Et quelque part dans ce sourire, d'autres se demandent si l'homme qu'ils ont connu autrefois est toujours à l'intérieur, ou si Méphiston est le seul nom qui compte désormais, et pourtant, il mène la danse. Il saigne avec eux. Il parle quand il le faut, se bat lorsqu'on l'appelle. Mais ils portent tous la même vérité, cachée dans les plis des pensées non exprimées. Il n'est pas seulement Blood Angel. Il est autre chose. Et quoi que ce soit, qu'il n'ose pas nommer. Il est assis seul sous un ciel sans étoiles, dans une chambre creusée dans la pierre de Baal, où même l'écho craint de s'attarder. Méphiston médite, non pas dans le silence, mais dans une immobilité si absolue qu'elle bourdonne. Des bougies vacillent à la limite de la vision. Leurs flammes ne dansent pas. Elles se penchent très légèrement vers lui, comme si elles étaient attirées non pas par la brise, mais par une gravité qui n'est pas de ce monde. Devant lui, aucune relique, aucun tome, aucun texte. Seulement la chaîne. Il ne frappe pas, il ne chuchote pas. Elle est tout simplement une marée au-delà des murs et des noms. Et Méphiston y pénètre, non par des rituels ou des chants, mais par le souffle et la pensée. Un fil psychique se déroule à l'intérieur, aussi fin qu'un cheveu, aussi vif qu'une mémoire. La plupart des psychers frôlent la distorsion. Certains tapotent sa surface avec précaution. Ils regardent, ouvertement, et ils regardent en retour. Pas par méchanceté, pas par folie, en reconnaissance. Là, au milieu des marées de l'irréalité, la bibliothèque noire vacille et disparaît. Les bancs de démons tourbillonnent comme des chœurs sans chant. Les cris des étoiles mourantes murmurent à son oreille, et il y entend un sens. Pas des phrases complètes, juste une direction, un modèle, une force d'attraction. L'immatérium n'est pas un chaos pour lui. Il s'agit d'un paysage. Turbulente, oui, traître, toujours, mais navigable. Il en parcourt le bord, pas profondément, mais suffisamment loin pour que les autres sursautent lorsqu'ils sentent les secousses se répercuter sur son aura. Les bibliothécaires en poste dans le librarius détournent les yeux à son retour. Certains se refroidissent à son passage. L'un d'eux s'est effondré, murmurant des prières dans une langue qui n'est plus utilisée. Il ne les a pas réprimandés. Il n'offre que l'immobilité en retour, parce qu'il sait ce qu'ils craignent. Ils craignent que la distorsion ne l'ait emporté. La rage noire n'est pas partie. Elle a évolué. Elle s'est transformée en quelque chose de plus froid, de plus patient. Ils craignent que ce qui était autrefois Calistarius ne soit devenu le réceptacle de quelque chose qui échappe à la loyauté et à la compréhension. Mais Méphiston n'est pas au service de la chaîne. Il ne lui fait pas confiance. Il l'étudie. Il l'utilise. Il l'endure. Ce faisant, ses pouvoirs se développent, non pas par bonds, non pas dans des explosions de force incontrôlées, mais par paliers tranquilles. Il soulève des poids que personne d'autre ne peut toucher, non pas avec les mains, mais avec la pensée. Il voit au-delà des illusions avant même qu'elles ne soient lancées. Il remodèle la chair et le feu avec la même facilité, non pas comme des miracles, mais comme des attentes. Ce que d'autres appellent sorcellerie, il l'appelle discipline. Mais même la discipline a un prix. À chaque retour de la distorsion, sa voix s'adoucit. Sa présence se fait plus distante. Il marche plus lentement, non par fatigue, mais par concentration. Chaque pas est mesuré, non pas pour l'effet,
mais comme s'il suivait un rythme que personne d'autre ne peut entendre. Il est à l'écoute de ce que personne d'autre ne perçoit. Parfois, lorsqu'il est seul dans les chambres ou les vaisseaux, il parle à voix haute, sans que personne ne le voie. Ses paroles sont calmes. Parfois, ils sont en haut gothique. Parfois, dans quelque chose de plus ancien. Les bibliothécaires ont essayé d'enregistrer ces murmures. Les enregistrements s'effacent d'eux-mêmes. Une fois, lors d'un saut en distorsion, le champ galeur du vaisseau a fluctué. Une présence a tenté de se faufiler. Avant que les astropathes ne crient, avant que les alarmes ne retentissent, Méphiston plaça sa paume contre la cloison la plus proche et regarda. L'intrusion a reculé. Pas de douleur, mais avec révérence. Par la suite, les navigateurs l'ont évité. Les astropathes ont pleuré sa disparition, mais il ne s'excuse pas pour ce qu'il est devenu, parce qu'il se souvient de ce que signifie oublier. Il a arpenté les couloirs d'un dieu mourant. Il a vécu la mort de Sanguinius, non pas une fois, mais à l'infini. Il a vu le moment où une légion est devenue un écho, et a ressenti ce que cela signifie de crier pour un père qui ne pouvait pas entendre. La distorsion ne peut pas l'effrayer. Il lui a déjà tout montré. Et pourtant, dans le calme de son sanctuaire, dans le vacillement entre le présent et l'avenir, il sait que quelque chose veille encore. Pas les démons, pas des échos, quelque chose de plus ancien. Chaque fois qu'il regarde les marées le regardent en retour, comme s'il attendait qu'il cligne des yeux. Et ce n'est pas le cas. Il observe, patient, sans fin. Et bien plus haut, parmi les flèches de Baal, ses frères chuchotent. On dit qu'il ne rêve plus. Ce sommeil est pour lui une formalité, que son esprit éveillé ne quitte jamais vraiment l'immatérium. Il se demande combien de temps il restera avec eux, parce que le pouvoir isole. Et la compréhension sépare plus que la folie ne pourra jamais le faire. Mais Méphiston ne cherche pas à s'échapper. Il marche sur le fil du rasoir parce que quelqu'un doit le faire. Voir ce qui vient avant que cela n'arrive. Sentir ce qui tremble sous le voile. Pour les protéger de ce qu'ils n'ont pas encore le langage pour craindre. Il n'est pas seulement un observateur. Il nous met en garde. Et quand il ferme les yeux, la chaîne ne crie pas. Il attend.